Allez. Alors là, le sujet, c'est des choses qu'on a expérimentées et des choses dont tu as, toi, à chaque fois qu'on expérimente, tu as les infos qui viennent. Donc, d'ailleurs, c'est un peu intéressant de partager ça. C'est euh, libération, des compréhensions, ouais, de libération sur des endroits, Putain, j'y étais pas, oui. Ok. des endroits physiques, des endroits géographiques. Donc, nous, c'est plutôt quand on fait des randonnées, des choses comme ça. Ouais, ou des voyages, tu peux faire. Non, on fait pas, mais oui, des voyages. Non, voilà. Ouais, non, on fait pas de voyage, mais nous, ça fait plusieurs fois qu'on va sur un lieu bien précis. Et il se trouve qu'à chaque fois, il y a comme des parcours avec des choses un petit peu spéciales qui se passent au cours de ces marches. Je pense que ça fait déjà plusieurs fois qu'on en fait à cet endroit-là. Peut-être qu'au début, on n'avait pas conscience Exactement. de ce qu'on faisait. Mais petit à petit, on a commencé à voir finalement, il y a des signes qui se manifestent hein, quelque part. Parce que moi, c'est plus comme ça que je vois les choses, par les signes extérieurs. Et toi, qui as les infos directement. Donc finalement, ça se complète. Et euh, c'est intéressant d'en parler. Si tu peux dire ce qui était intéressant et pourquoi, finalement, même si c'est quelque chose de très, très terre à terre, et en même temps qui peut être complètement c'est paradoxal parce que c'est très terre à terre et en même temps c'est quelque chose que Très pas tout le monde vibratoire. n'a. Ouais, c'est très vibratoire et pas tout le monde n'a accès à cette info. Donc, ouais. Ouais, Pourquoi c'est. libérer finalement? Pourquoi est-ce il serait utile d'aller libérer en physique, en présence physique? Alors, je ris parce que j'ai l'aigle là. Bref. Ah, Euh, d'accord. ouais, euh, on revient à la base. Merci. Chemin initiatique. Euh, Pourquoi se rendre en physique? Parce qu'il manque encore, il manquerait ou il manque ou il n'y a pas encore la compréhension. Ouais. euh, Ouais, finalement, il n'y a pas le corps physique, il n'y a pas la capacité vibratoire à se libérer. ouais, Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait physique, en présence physique. Ouais. Oui, ça a euh, du sens. ça et le fait d'être sur le lieu, euh, on va dire les images, le ressenti, la perception est forcément amplifié, décuplé. Là, ça montre, c'est comme si que justement les espaces-temps sont les uns sur les autres, Oui. sur le même lieu. Et du coup, c'est une bêtise, mais toi, là, tu es au-dessus, à ton époque, ton moment, et par ton ressenti, c'est pour ça que dans l'absolu, tu n'as pas besoin d'être sur place. Mais Mm. avec le ressenti, avec le corps, tu captes les vibrations de ce qui est intéressant des époques, qui se jouent d'ailleurs en même temps sur les mêmes lignes, mais bref. Et voilà, tu vois ce qui peut être limitant, entravant pour le joueur de maintenant, que tu es. Oui. C'est voilà, c'est pas une obligation de se rendre, même si il y a une facilité à capter, à ressentir. Alors c'est vrai que si on veut décortiquer le tout, déjà il faut savoir où tu vas, pourquoi tu y as été, et ainsi de suite. Donc oui, avant de vraiment se permettre d'être dans son coin en intériorité pour s'en nettoyer, même si c'est largement faisable, voilà, il y a tout un processus à comprendre. Ça veut dire que c'est pas juste de se dire je fais un parcours initiatique où je vais me libérer d'une résistance qui est due et qui est vraiment, comment je vais dire ça moi, là maintenant, qui est cette résistance, elle a besoin d'être libérée aujourd'hui, maintenant. Pourquoi tu fais la chose par rapport à un cheminement où tu en es arrivé, où tu en es. C'est-à-dire que le même endroit ce qui s'est passé pour nous, où tu peux y aller pendant des années avant, Mm. tu sais, tu sens quelque chose, même si c'est
on va dire un peu à l'ouest de la réalité de ce pourquoi tu es là. Mais au fur et à mesure, l'affinement fait qu'en vérité, maintenant, ça y est, ok, j'ai compris pourquoi je suis là. Tout ce que j'ai émis comme hypothèse ou ressenti autour était éloigné, et il y a eu un besoin d'un nettoyage justement de toutes ces idées ou pensées. J'ai nettoyé, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé pour en arriver à la vraie situation de pourquoi tu y es et surtout à la vraie sensation intérieure de détachement de pourquoi tu es venu. Et Mm. ensuite, tu as aussi les effets derrière physiques du nettoyage. Mm. Ouais. Mm. On va donner notre exemple, hein, parce qu'on n'a rien à cacher. Ça fait des années qu'on va à un endroit qu'on aime bien, mais qui semble un peu mystique et mystérieux à la fois. Et lourd Donc, aussi. il y a toujours eu ce ressenti. Donc, au début, c'était juste parce que c'était un endroit assez fréquenté. Donc, c'était un peu l'endroit où tout le monde allait, et de temps en temps, on y allait. Au fur et à mesure des années, voilà, on aimait bien y aller. On n'y allait pas souvent, mais on va dire une fois l'an, une fois tous les 2, 3 ans. Après, un peu plus fréquemment, une fois l'an, à une certaine période, plein hiver, où on s'y rendait. Donc là, toujours jamais en conscience, hein, c'est juste, waouh, Un appel. c'est beau ici, voilà, exactement, c'est un appel. Euh, et puis les dernières années, c'était plus, commencer à ressentir plus qu'avec quelque chose qui se passait, toujours quelque chose de spécial, avec carrément une personne physique, on peut dire. Vraiment quelque chose qui se passe. Et quand tu es quatre à vivre ça, tu vois bien que y a un truc, t'étais pas la seule personne. Donc voilà, petit à petit, c'est comment dire, un effet S'amplifie. qui est persistant. Je veux dire, c'est du concret. Il y a bien quelque chose qui te marque et qui fait que tu retournes à cet endroit. Bon. Et on va dire que sur cette dernière année, finalement, on y est retourné plus en conscience. Euh, Finalement, avec plus d'informations et avec des libérations. Ouais, tu me balades là depuis tout à l'heure, j'ai plus d'images que ce que j'avais sur place. Mais vas-y, si tu peux expliquer ce qui s'est passé donc, depuis ça. On va dire c'est quand même un endroit où on va depuis très, 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 très longtemps. Donc, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est depuis où on y est allé petit à petit, Ouais, et plus tu as une. pour commencer à préparer le terrain finalement et grossir petit à petit d'année en année. C'est ça, tu peux aussi passer ta vie à y aller sans jamais comprendre, hein, juste à rester sur ton première idée de base, c'est beau, c'est ci, c'est mystique, c'est magique, c'est ce que tu veux. Là, c'est le fait d'avoir eu un cheminement d'allègement, de nettoyage intérieur, de libération qui, comme je dis, t'es parti de là et tu reviens à l'axe. Mais Si on prend mon exemple, parce que d'un coup, c'est ce qui me revient, j'ai commencé à y aller, j'étais très, très jeune. J'étais. pareil, D'accord, toi aussi. 12, Moi, 11, bien avant. Ouais, 11, ok, 12. d'accord. Bon, moi, un peu avant quand même, je pense. 7, 6, 7 ans, bon, peut-être un peu plus. Et par contre, c'était plus connotation, on va dire, Religieuse. alors, quand je dis religieux, c'est pas tu vas pour prier, c'est pas tu vas. Mais enfin, quand même, tu aimes ce lieu parce que tu sais qu'il est rattaché à de l'historique religieux. Euh, En bas, il y a un monastère, en fait. Enfin, c'est même pas un monastère, oui, si. Et Enfin, bref, nostalgie. oui. Il y a de la religion avec aussi des souvenirs finalement de Oui. religieux, des petites Maries, des petites, enfin, voilà, des anges, ce genre de choses. Donc tu passes par la boutique, tu reviens avec ton petit truc. Et contrairement, voilà, tu es allé à cet endroit, c'est assez. Au début, c'est quand tu y vas, c'est plutôt parce que tu aimes ce côté religieux. Voilà, ça c'était pour moi mon expérience. La tienne, c'est la même donc. Alors pas religieux parce que moi ça a jamais été, c'est le côté fantastique, le côté historique, le côté Oui, oui, ben quand j'ai religieux, c'est pas aller là-bas pour prier, je précise, hein, mais non non c'était ouais voilà, ouais mais tu- moi jamais ce côté non ça non jamais parce que voilà quand je le dis ça me pousse de l'intérieur malgré que
tu as cette intrigue mentale de ce qui est-ce que ça serait réellement passé. Donc tu as quand même cette Ouais. attirance, oui, Oui, dans ce voilà, que oui. tu dis. OK. Mais intérieurement, déjà, je suis très repoussé. Donc tu vois qu'on y va plus jeune déjà. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là finalement, vibratoirement, C'est marrant parce que tu n'as pas la capacité de t'y déplacer. Donc, encore une fois, c'est une organisation pour qu'on t'amène à des perceptions. Et nos perceptions, chacun différentes, euh, sont beaucoup plus fluides. Et il y a juste cette éducation, je vais dire ça comme ça, mentale, ce dressage mental qui t'empêche d'avoir l'accès à la réalité de pourquoi tu es là. Voilà, comme tu dis là pour toi, ce côté fantastique, religieux, ce côté supérieur à toi, oui, ça cette oui. puissance supérieure à toi. Et tu Oui. es toute petite merde à côté. Mmh. Pas Ça faux. t'empêche d'avoir ta supériorité avec la compréhension globale de pourquoi tu es là. Et moi, tout pareil, mais dans le sens, c'est énorme, c'est waouh, on est dans un truc voilà, où c'était qu'une petite merde en vérité, alors que non, il n'y a pas. Bon, voilà, passons ça. Voilà, donc depuis le début, voilà, t'es amené là. Il y a une raison. Il n'y a pas qu'ici, mais voilà, ça en fait partie. Au niveau de la résonance, c'est plus important que d'autres lieux. Oui. OK. Donc là, à ce moment-là, les délibérations ne peuvent pas se faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi on y va si on Non, je te dirais même qu'à la limite, ça crée un sentiment, une sensation inverse, c'est-à-dire que le fait de revenir sur des points stratégiques ou environnements proches, parce que sans être dessus, euh, ça ravive la résonance avec tu sais, les lignes de temps. ouais, Donc finalement, non, tu n'es pas libéré, tu es même à la limite plus interféré dans l'interconnexion. d'accord. Et d'où l'intérêt de passer son temps à revenir sans jamais comprendre. Ouais, Parce que la liaison est là. L'appel intérieur est là. d'accord. Donc les années passent, on y retourne à chaque fois, différemment, Ouais, seul, bon, plus ou moins en les famille, on visions va changent dire. plus ou moins. Les visions changent, mais sont Oui, toujours de la compréhension vibratoire. OK. Après, on y retourne en étant plus, on va dire, dans la période, New Age. Bisounours, être de la nature et j'en passe. Voilà, Ou ce qui est très réel parce que là-bas, c'est très intense. ouais. C'est très présent en perception, en ressenti. Disons qu'on va dire que c'est une période finalement où on affine un petit peu, C'est les ça? C'est-à-dire sens que tu es parti de là vibratoires. et au fur et à mesure, tu reviens Mmh plus près du centre qui est la réalité vibratoire, mais mh. voilà. Donc ça en fait partie, il n'y a pas de critique là-dessus, ça fait partie du cheminement, du travail de nettoyage, de perception, d'allègement. Ouais. Ouais, tu es toujours pas dans la bonne compréhension, dans Non, le vrai, mais voilà, tu t'affines quoi tu sur, peaufines, tu avances. OK. Ensuite, il faut quand même certainement, je pense, peut-être un élément déclencheur aussi, le fait de cette personne, qui était une nonne Mhm. Oui, c'est ça, oui. et Ça qui n'était fait pas que une. les années qui suivent, on y retourne, mais plus déjà dans une autre, en étant sorti du New Age aussi, faut le dire. Ouais, une apparition, on va plutôt l'appeler comme ça. Mmh. Qui était bien physique, hein, mais qu'au Qui final, parlait, et apparemment qui était visuel, mais qui n'était pas là. donc ça, c'était quand même, on avait été voir ça par contre, on avait fait pour nous, on avait été vérifier, tu disais elle était là, elle était venue d'un autre, Espace. espace-temps finalement, C'est pour une nous faire apparition. aller à un endroit. Donc c'est là où on va dire a vraiment commencé Ouais. le chemin initiatique quelque part, c'est que cette fois-là,
quand on y va une première fois, on n'est pas tous en capacité d'aller là dans une grotte, en fait. Ça nous mène à une grotte. Vous êtes 2 à pouvoir y aller et Ouais, moi, je n'ai jamais pu y aller ce jour-là, j'ai jamais pu y aller et donc tu es le premier finalement de nous 2 à être allé dans cette grotte. ouais, parce que l'impact sur moi est très limitant. Et il faut absolument que je sois à ce point-là. J'avais pas conscience du tout. Et en plus, j'en ai encore moins conscience que j'ai plus conscience de l'apparition. Je rigole là quand je vois la scène. J'ai plus conscience de l'apparition qui, du coup accapare mon mental très fortement. Pas ce jour-là. Si, parce que Si? quand on prend la photo d'en bas, Ah mais oui, c'est que vrai. mais qu'elle n'apparaît pas sur la Elle est photo, pas sur la alors photo, qu'elle est là, effectivement. on la voit, Oui. c'est voilà. Mon mental, il est plus du tout dans le calcul vibratoire de quoi que ce soit. Là, je suis purement dans une analyse de réflexion. C'est presque flippant. C'est une histoire qu'on on a voilà, quand tu es 4 à le vivre, c'est ça qui est fou, quoi. Tu dis pas: «Je suis seule dans mon coin». C'est quelque chose qui reste, quoi. Tout le monde le perçoit et pourtant on n'est pas du tout tous, Non, même au dans la même. même branchement, Oui. vibratoire. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de constater qu'au final, Mais ça on vit la ouais, même chose. Vas-y, continue. pour en revenir, c'est que voilà, là, je suis amené à ce point parce qu'en plus, on ne trouve pas. Non, Et là, j'occulte, on va dire, les autres personnages, je reste que sur oui, moi. bien sûr. Elle m'amène pile poil à cet endroit pour que je puisse descendre là-dedans. Oui. Et bon, malheureusement, j'en ai pas la compréhension tout de suite. Mais malgré cette non-compréhension, le fait d'être là dans cette résonance, euh, je pense que c'est ce sentiment un peu de réflexion et d'intrigue vis-à-vis d'elle est fait plus ou moins exprès dans le sens où comme je le vois, c'est ce qui me permet de me détacher tout en étant relié. Enfin, ça va être compliqué à expliquer ça. Ça me relie au scénario que d'autres personnages de moi jouent, mais en Mmh. même temps, du coup, me détache par rapport moi à mon cheminement, ce qui va permettre de pouvoir se recentrer plus sur les actes qui sont commis là-dedans. Mmh. Euh, j'ai pas accès à ce moment-là, Ouais. mais sont voilà allégés. C'est comme si du coup, ok, il y a une liaison entre les personnages, mais moi, le joueur de là maintenant, a moins d'entraves sur tout ce qui est joué, malgré la liaison. Je sais pas si D'accord. c'est clair ce que j'explique, mais Donc je- c'est pas un début de libération, en fait, c'est un début de travail, quoi. C'est mis en c'est place. ça, oui. La libération vraiment totale et globale, euh, elle n'est pas finie. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est pour la deuxième personne qui est avec toi dans la grotte ce jour-là? Euh, Vibratoirement, tout ça, il y a rien? alors, Ça le concerne peut-être pas non plus? alors, ça ne le concerne pas directement dans ce sens-là. Il sert, vibratoirement parlant, intérieurement, là, du coup, je m'y connecte dedans. Il y a un chamboulement, mais qui est. C'est marrant parce que là, du coup, moi, ça permet de bien voir ça. Qui est obstrué, qui est vraiment caché, camouflé, refoulé, sur la même constatation qu'on peut avoir sur Mmh. le personnage que l'on prend en photo de là et qui n'est pas là. Mais ça crée, tu vois, du coup, pas les mêmes effrois. C'est le bon mot. Un est tout de suite en rétractation, Mmh. ce qui fait que tu as annihilé. Oh, j'ai que des beaux mots aujourd'hui. Toutes les perceptions que tu pourrais à la limite même ressentir ou capter. Ouais. Voilà.
Et c'est là où on voit vraiment les nuances quand tu fais du travail sur toi et que tu analyses les choses ou quand tu es Ouais, vraiment dans le rejet. Voilà, je fais simple. d'accord. Ouais, très simple. OK. Donc bon, ben, vous ressortez de là, forcément la nonne, elle a disparu, hein, envolée. C'est ça, une rapidité phénoménale. Faut savoir qu'aussi pour nous y mener, enfin pour nous y mener, le temps qu'on essaye de l'attraper pour l'interroger, de savoir où se trouve, la grotte en question, faut lui courir après, quoi. Je suis obligé de courir, ouais, et de courir Et toi, vite alors qu'on venait juste de l'avoir passé. oui, ouais. On la voit passer, on dit: «Tiens, bah, tiens, il y a une personne, on va lui demander renseignement», puis au fur et à mesure qu'on dit: «On va l'approcher», on se rend compte que c'est bizarre parce elle marche pourtant, mais en fait, elle se déplace à une vitesse, c'est bizarre, Ouais. et toi qui à ce moment-là, en plus, passe ton temps à courir, à faire des courses et cetera, qui est très, qui a pas du tout de difficulté pour courir, qui a en plus, les baskets, tout ce qu'il faut au pied, en fait, toutes les conditions sont réunies pour, logiquement, La rattraper plus de que suite. la rattraper, très vite fait, en fait, c'est Mmh. comme si tu la rattrapais jamais, elle était jamais là, quoi. C'est ça et il a Jusqu'à ce fallu qu'à un du moment donné, en fait, elle t'attendait, quoi. c'est ça. Parce que là, je revois le parcours. Je suis obligé de sauter par-dessus des gros troncs alors Il qu'elle y est a même un petite. tronc en travers qui est tombé, Ouais, oui. elle est petite, je vois le saut. C'est ça, ouais. Ouais et là, à partir du saut, c'est le saut qui déclenche dans ma tête du coup, maintenant avec les recul, mais la perception intérieure, tu vois, qui vient en c'est impossible. Elle marche pas, elle vole, enfin, elle Mmh. plane, elle touche Elle pas plane la pas, non. elle n'est pas dans la matière. Première interpellation et là, elle m'attend Ouais, au pied d'une espèce de falaise là, oui. Qu'on de commence pente, tous voilà, qu'on commence tous à monter après, mais d'abord elle t'attend là, ouais, et après tu te rends compte aussi que son manteau qu'elle te demande que tu lui proposes c'est de moi, oui porter, qui pèse, et là, d'ailleurs, je suis en qui train pèse un poids pas possible. de voir là, c'est-à-dire que là, ça me remonte par rapport à la mémoire. Le mot qu'elle dit a une importance capitale que je n'avais jamais Oui. compris. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des chevaliers servants, Mmh. d'où le lieu pour ensuite nettoyer. Ouais, Son manteau, j'ai la sensation là dans le bras. Cette lourdeur, comment elle fait pour aller si vite avec un manteau aussi lourd? ouais. Oui, puis c'est une dame qui est pas toute jeune non plus. Et puis qui est pas grande du tout, quoi. Physiquement, elle était pas jeune du tout, hein, on est d'accord? Non. Bref, ça c'est l'épisode, Voilà, oui, rigolo. juste un petit peu avant, donc voilà, après vous sortez, vous nous rejoignez, elle est plus là, et donc après on repart, finir, notre parcours qui est pas très loin d'être fini, et puis voilà, se clôture la journée, donc moi j'ai pas pu, ce jour-là monter, hein, Aller à la parce que grotte. c'était trop j'ai pas pu rentrer dedans, voilà. C'était trop boueux, trop glissant, donc qu'est-ce qui fait que j'y accède pas? C'est voulu. Oui, ça revient à ces tranches là qui font, que tu es encore trop, D'accord, espacé. Tu n'as pas encore la libération voulue pour aller à ce moment-là, là. ouais, Il n'y aurait pas eu d'intérêt ou d'attrait particulier en toi. ouais, ouais, Alors tu peux très bien y accéder par la volonté, par oui, l'envie, par là, non, mais non, dans mais tous les cas, ce tu seras obligé d'y retourner. que je peux te dire, c'est que j'ai jamais eu envie d'y aller dedans. Oui, À ce voilà. moment-là, c'est un truc qui m'a jamais parlé, j'avais jamais eu l'intention d'y aller. Vous avez envie d'y aller, bah, d'ailleurs, voilà, bah, allez-y, nous on vous attend là, bah, Oui, au moi moins, mais c'est un appel depuis un moment déjà. voilà, OK. Donc Alors après, je bah, suis les années, elles passent quand même, hein, sans y retourner vraiment. Je crois qu'il y a quand même, ouais, quelques petites années, je sais pas, 3, 4, 5 ans, même pas. Ouais, si, peut-être un peu plus. Et là, on décide, d'y retourner parce qu'on se dit: «Ça fait un moment», voilà, c'est l'appel, mais toujours à la même période de l'année d'ailleurs, entre Noël et jour de l'an. Cette semaine-là précisément. Est-ce que tu sais pourquoi? oui, alors pourquoi? Parce que sur la ligne de temps des événements, ça correspond pile poil aux périodes sur lesquelles il y a, OK. ce Les besoin. chevauchements de lignes de temps tout concordent ici. Oui, concorde sur l'époque, sur la période. Tout à fait, d'accord. OK.
Donc, on va dire qu'on y est retourné finalement, je sais pas si cette année ou l'année dernière. Non, cette année, Noël. Moi, je ressens que j'ai envie d'aller là-bas. C'est insistant. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. On y va. On se retrouve à faire un parcours pas prévu. Tu avais prévu un parcours. J'avais absolument pas prévu d'aller dans la grotte. On est Non. d'accord? On On a un devait aller parcours juste faire, organisé en plus avec la montre qui donne le parcours c'est prévu. ça. Donc, toi, tu avais fait un parcours classique, la voie classique d'accès au sommet. Et on se retrouve, malgré la montre, à aller dans un cul-de-sac, enfin, un endroit où, C'est pas du tout le chemin prévu. voilà. Malgré tout, quand on emprunte le début du chemin avant de se tromper, on a tous les deux, sans se le dire, encore ce truc de la présence de la nonne, là, qu'on a vécu des années avant. C'est Et c'est après pas, hein, qu'on se le dit. et c'est pas pour rien surtout. Ouais, ok. Vas-y. Et bon, voilà, on se retrouve à dire, bon, ben là, on va dans le mauvais sens, tant pis, on va faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, on voit le panneau qu'on n'avait jamais fait attention, finalement, qui a Non. indiqué la grotte. Mm. Et là, on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas prévu. Ouais, ouais, allez, on y va. Et là, moi, c'est bon, je sentais l'envie d'y aller. Donc, on se retrouve à y aller et on rentre tous les deux dedans. Et moi, j'étais super contente déjà de comment ça se passe, ce truc magique, cette ambiance. Ça te replonge un peu autant voilà, de cette année-là avec la nonne. Et donc, ça a encore plus d'importance. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis, le fait d'accéder dedans, voilà, c'était. Tu ressens, comment dire, t'es content, quoi. Enfin, moi, j'étais contente d'y aller. Donc, C'est un, toi, é- ce jour-là, c'est c'est un état libérateur. ouais, bah, d'accord. Ce jour-là, tu me dis, bah, toi, enfin, quand on en sort, un peu plus tard, tu me dis, mais toi, t'as libéré ce que tu avais à libérer. Et c'est très marrant parce qu'on n'a pas du tout. Tu vois, on a besoin finalement d'aller plus ou moins aux mêmes endroits, mais on n'est pas du tout sur les mêmes libérations. On n'est pas sur les mêmes actes, on n'est pas sur on est sur les mêmes époques, on Ouais. n'est pas du tout sur les mêmes libérations. Entre toi et moi, tu veux dire. Ouais. Ok. Oui, parce que moi, de toute façon, c'est la première fois que j'y vais. Donc, Ouais, non, mais même je parle des lignes de temps d'avant. On n'a pas la même chose à libérer sur les mêmes oui, actes qui sont oui, émis oui. là-bas. Oui, c'est ce que tu m'as dit aussi, ouais. Ah, je savais pas. Ok. Donc, en tout cas, tu vois que ce jour-là, il y a de la libération de mon côté qui est faite. Et apparemment, de ton côté, non, c'est C'est pas ça. finalisé. Non, faudra que je retourne encore. À ce jour, c'est toujours pas fait. On n'est pas retourné dans la grotte. Non. Donc ce jour-là, on finit, enfin on finit, on continue notre parcours totalement imprévu. Donc franchement, tu sens l'ambiance, elle est spéciale. Tu sens là, tu sens Tu t'es que tu es là. allégé. Hum. Oui, et puis tu sens que tu n'es pas là pour rien. C'est T'as une une mission. marche en conscience. Voilà. Du coup, enfin, on pourrait dire en conscience dans le sens où tu fais pas un truc tout bête juste pour marcher, quoi. Et on se retrouve finalement en haut de la colline, sur le plateau, et on s'arrête pour manger. Je prends une photo, et là, c'était au niveau donc comment dire, de l'objectif qui prend le soleil, entre autres, et on voit finalement qu'il y a comment dire, une forme. C'est les reflets de l'objectif et avec le soleil font une forme, d'où l'aigle que tu as vu tout à l'heure. Ça ressemblait très pour trait finalement à un aigle. Là, on regarde les photos, on en a pris plein, c'est hallucinant. Alors toi, par contre, moi, quand je prenais les photos, c'était un aigle. Toi, quand tu prenais les photos, ça faisait plutôt des plumes ou je sais plus, quelque chose comme ça, non? Et des ronds et des plumes. Tu avais une espèce d'arc qui avait plein de plumes, ouais. C'est ça. On n'est pas là pour les mêmes choses.
Mais sur le moment, enfin, ça nous interpelle, mais on comprend pas, hein. Non, il y a pas la il y a pas le dictionnaire avec. Mmh. Finalement, c'est en redescendant qu'on se dit, enfin, tu comprends toi, qu'en fait, pourquoi l'aigle? C'est parce qu'un peu plus loin, il y a, Le nom d'une heu, colline. le nom d'une colline avec, le mot aigle dedans et il me dit: «Ben, voilà, en fait, il fallait aller là-bas». Mais le fait qu'on le comprenne pas tout de suite, est-ce que tu vois que c'était fait exprès, pour pas qu'on y aille ce jour-là? Ouais, il y a une, alors bon, ouais, c'est pareil, sur le moment, toi, tu as ce sentiment humain de dire: «Ah mais on y est, pourquoi on le fait pas?» C'est ça, Et ça, c'est justement s'écouter dans la fluidité ou non. Tu vois, on est redescendu. D'ailleurs, c'est dans la descente que j'ai le message, pas pour c'est rien. ça, c'est dans la descente, C'est-à-dire ouais. que c'est pas le moment, c'est pas l'instant, il manque encore des compréhensions, on va dire des voilà, il manque des petits morceaux pour avoir vraiment la libération totale. Mmh. Voilà, au final, on finit notre journée, on redescend, bah, avec tout ça quand même qui est incroyable, puis voilà, une espèce de, pas d'euphorie, mais enfin de, ouais, tu es content de ça, de ce qui a été fait, bah, tout s'imbrique, tout est fluide, vraiment. Même, une journée très légère, quoi. Ça, c'est exclusif à ton environnement, à ta réalité. C'est vraiment que pour toi. Toi, tu le sens pas comme ça ce jour-là? Non, moi, bah, voilà, on va dire comme d'habitude, là, voilà, l'information, l'observation, là, je vois très bien, le côté mental qui essaye de comprendre, le pourquoi du comment, Mmh, analyse, voilà et c'est la libération, elle a été l'allègement, tout ça, il est que pour toi. d'accord. Enfin, tu étais quand même bien ce jour-là, je veux Ah dire, oui, non, mais c'est ça pas oui, parce oui. qu'après, c'est à toi d'organiser aussi Mmh mh. tes journées, ton Quand même état d'être. satisfait. On Oui, était quand oui, même moi, je suis toujours toujours, quand même, très, toujours satisfait, ébahi de c'est voir ça, comment on a été finalement, orientés à c'est se ça. retrouver sur ce chemin. Voilà, tout ce que tu me dis à la fin, c'est que tu me dis: «C'est bon, c'est un chemin initiatique en fait», et tu me dis: «Voilà, Va falloir faudra qu'on revenir retourne, finaliser. faudra qu'on retourne». Voilà et c'est ce qu'on a fait. On est retournés, il y a très peu de temps, 15 jours, 3 semaines. 15 jours. Donc on prend pas, la décision d'aller dans la grotte cette fois, pourtant on sait que toi tu dois y retourner, Mmh, mais on sent pas le truc d'y aller, enfin en tout cas, j'imagine que toi c'est ce qui s'est passé. c'est ça, c'est pas le moment. On prend un nouveau parcours que la veille, autant que je me rappelle, c'est moi qui te dis: «Bah tiens, on va passer par là, on va changer». Ouais, moi, il y avait que le but, je suis en train d'observer en même temps. Il y avait que le but du lieu qui m'intéressait, peu importe l'accès, c'est que le but. Il fallait passer absolument par le but, parce que c'était un peu c'était le but. Et le fait que je change de boucle, une boucle qu'on n'a jamais fait, jamais, jamais, toute première fois, que tu vois que ça a modifié quelque chose. Alors ça a une influence, ça je l'avais pas perçu non plus, ça a une influence sur une fois que tu vois que tu es libéré, cet accès, ce lieu, enfin ce cheminement plutôt, c'est ça le terme, c'est ce cheminement, fait la déconstruction, fait participer à la déconstruction et OK, oh, un truc que j'avais pas compris non plus, le fait qu'une fois en bas de la falaise, on repasse à l'aplomb et d'ailleurs tu as vu ça arrête pas de me titiller et de Oui, m'interpeller. il est là, bah tiens Il est là, il est là, il est là. oui, Voilà et ben, c'est le point final et à partir de là d'ailleurs, je sais pas, ben, essaie de te rappeler, à partir de là, est-ce que tu sens la lourdeur, la fatigue physique d'un coup te tomber dessus? oh bien Ah sûr, et ben, parce que là, je oui. l'aperçois maintenant. Après bon, je suis pas dans ton corps. Voilà, le fait de là, c'est la libération. Il y a le parcours donc
C'est comme très léger alors qu'on est à très 10 léger, kilomètres. c'est ça, parce que ça dépose tout. C'est Ouais, comme déposer, ça monte, ça lâche, ça libère, ça libère, ça libère. Ça veut dire que tu es toujours dans le rayonnement et, ouais, et passer en gros l'aplomb, je sais pas comment ça me ouais, fait ouais, comme d'un une coup arche. À net. partir de là, boum, Oui, voilà, terminé, plombage. d'accord, je comprends mieux puisque je t'ai dit, on est à 10, 11 kilomètres, enfin 9, 10, 11 kilomètres, mais précisément 10, 11. Je me dis, mais c'est incroyable. Je te le dis d'ailleurs, je te dis, mais je me sens légère. On marche d'un très bon pas. J'ai dit, normalement, je ne marcherai pas au bout de 10 kilomètres. Je marcherai, mais pas d'un très bon pas. Je ne comprends pas d'ailleurs quoi. Et d'un coup, je crois que ça a fait 13 au total. Je crois qu'à 11, un peu plus de 11, là, ça a commencé. Là, c'est bon. J'aurais eu envie de m'étaler là sur place et qu'on vienne me D'accord, chercher. donc c'est bien ce que je vois là, et ça, j'avais pas vu pendant qu'on marchait, mais voilà, et d'un coup, c'est comme si tu prends tout d'un coup des sacs de plomb dessus, et c'est Mm. comme si tu passes, pas comme si d'ailleurs, tu passes comme une porte de réalité Côté, ouais, différente, où t'es dans l'hélium, et l'autre, c'est pouf, la ah oui, lourdeur complète. d'un coup, le côté physique, il reprend le dessus, quoi. Voilà, Bah, et t'as ben, mal aux jambes, t'avais pas mal, du coup, tu c'est à comprends pas l'aplomb, pourquoi. c'est à l'aplomb. Et c'est Oui, je pour me ça que je souviens. suis interpellé en permanence en te Oui, disant, ok, mais tu vois, bon, oui, j'ai l'info, mais j'ai pas la globalité de la totalité de l'info. ok, C'est voulu d'ailleurs. d'accord. Et pour en revenir, donc, quand on prend le début du cheminement de cette rando, euh, donc on passe pas par la grotte, on va directement là où on n'avait pas été la fois, donc au fameux coin où il y a de l'aigle dedans. Ouais, Euh, il a fallu quand même ascensionner quand même un certain nombre, une certaine altitude, c'est ça. euh, Il y a un dénivelé très très important qui est d'ailleurs très important. 450, voilà. Donc, est-ce que tu peux voir, bien que plus ou moins on sache, mais tu es en hypnose, l'importance de faire ce dénivelé et finalement d'être un peu dans une forme de souffrance quand même. Enfin, moi, à mon niveau, c'est un peu plus... C'est pas la question de souffrance, c'est la question de Donc, pas de souffrance, ok. détachement Ah, physique déconnecté aussi. de par la fatigue. Voilà, donc tu mets le mot souffrance, mais il ne va pas. Oui, De par la fatigue, c'est pas une vraie fatigue, mais c'est une fatigue qui fait que le fait d'avoir activé tous les capteurs physiques, attention, focalisation, situé dans l'espace, enfin, tu vois, par le cheminement, comment il faut être pour pas tomber, pour pas, enfin bref, tout ça, plus la dureté, entre guillemets, qui impose aux muscles une activité. Quand tu es à ce point-là, tu arrives au point voulu du parcours. Voilà. Tout ça, c'est comme si tout d'un coup, tous les boutons sont sur off en vérité. Le fait d'avoir activé tout ça, c'est éteindre. Activer, c'est éteindre. Et là, tu peux laisser euh, faire ce qu'il y a à faire directement. mhm. On te parachuterait là, tu aurais toutes tes résistances. La fluidité n'est pas du tout la même. Ouais, voilà. Oui, bon, j'ai utilisé le terme souffrance, mais bon, c'est l'effort, quoi. L'effort. Voilà, mais c'est pas de la souffrance. Ok, oui, oui. Donc, bon, ben, on arrive en haut et finalement, on se pose vraiment sur le point culminant, là où se trouve finalement une croix qu'on n'avait jamais vue. Et donc, c'est là où la libération, quelque part, débute. Déjà, en avant, juste, enfin, juste, peut-être bien 500 mètres, mais bon, quand c'est à 500 mètres là-haut, sur la colline, tout ça, c'est un peu long parce que c'est ballonné, ça monte, ça descend. Ces 500 mètres, je crois qu'on les a fait quand même ou plus, mais bon, on les a fait pas en pas loin du nord, c'était pas à côté quand même, mine de rien, 3 quarts d'heure. Tu sens, toi, Passage, l'entrée. un passage, là, à cet endroit-là. Toi, tu sens vibratoirement que tu passes dans une autre vibration avec, du coup, Le mélange des un espaces. parallèle voilà, des autres vies qui sont en train de se jouer en même temps.
Donc là, toi, tu as tes infos, en fait, hein. Moi, pas vraiment, parce que je sens le changement, oui, je sens un truc, mais bon, après, moi, j'ai pas les détails du pourquoi, du comment que toi, tu as. Je sais que tu m'en dis un petit peu en me disant que voilà, il y a différentes vies là qui sont en train de se jouer en même temps. C'est ça, qui sont intermêlés, qui sont complètement opposés, mais la libération, elle doit être pour le personnage maintenant, parce qu'il n'y a aucun intérêt de lien et de liaison avec ses actions. Voilà, donc on se pose à un certain moment là-haut. Euh, et puis en fait, tu m'expliques que voilà, tu vois que moi, je viens de libérer des vies par rapport à cette croix. Euh, une que je défends et une pour laquelle je suis contre. Je dis je, hein, mais c'est pas moi. Ça, c'est ce qu'on a en commun. On a les deux clans sur deux espaces-temps différents. On est pour la religion et on combat la religion. Ouais. Sur deux espaces où on est liés. Voilà. Et on a exactement la même. Là, on est sur le même schéma. Après, il y en a d'autres qui sont différents, mais là, on est sur le même schéma. Mm. Et tu me dis, enlève la croix que tu as dans ton dos, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai une tache dans le dos qui est reliée apparemment à une de ces vies-là. Oui, parce que l'épée ressemble à la croix. Mm. Et je suis amené à prendre la photo de derrière, Mm. où tu as la croix dans le dos, Ouais, pour bien matérialiser la symbolique de l'action. ouais, c'est C'est le combat religieux et l'épée et la croix. ouais. Ouais, donc une tâche de naissance, on n'avait pas fait forcément le lien, mais voilà, c'est là où les infos arrivent, quoi. Donc il y a une libération à faire. Donc, est-ce que tu peux observer si vraiment cette libération a été faite et comment? C'est ce que j'allais te dire là, parce que c'est ce qu'on, avant que tu poses la question. Euh, Toi, tu es assis là sans, je sais pas comment je vais dire le mot, mais on va dire sans conscience, C'est sans ça, justement, voilà, réflexion, d'accord, exactement, dans le rien, dans l'observation exactement. du pas grand-chose. Oui, La libération est faite, mais elle n'est pas complète. d'accord. Ça monte comme un 100%. On monte, on est à du 70%, 75%. Moi, par contre, c'est l'inverse. Là, j'ai du 100% de. Parce que moi, je suis pas dans le. Je suis pas là en vérité. On va faire simple. Je suis dans les actions et dans les finalités de ces actions. Voilà. Donc, en gros, c'est marrant parce que du coup, toi, il faudra retourner là-bas et moi, il faudra que je retourne de l'autre côté. D'accord. Euh, c'est la parenthèse. Pour moi, dans la grotte, j'avais un élément qui me manquait dans ma compréhension. J'ai le ressenti, mais j'ai pas la totalité des détails. Oui, Et là, d'avoir observé, voilà, je suis retourné dans les scènes où le détail fait la différence de l'importance de pourquoi maintenant je peux libérer. Sans cette wow, visualisation des actes, la libération n'aurait pas été, ce qui avait ah été ouais. déjà fait quand j'y étais d'ailleurs, elle n'est pas complète. Ah d'accord. Il te manque l'élément. Ah ouais, ouais, dis donc, il n'y a pas grand monde qui doivent libérer, c'est difficile. Ben non, alors oui, oui, si tu veux la totalité, ça reste difficile parce qu'il faut que tu aies ou l'accès, on t'a donné l'accès à la compréhension tout de suite et voilà, c'est réglé. Ou alors, tu vois, sur le 100%, tu pars de 100% d'entrave, ce qui est ridicule comparé à plein d'autres entraves, hein, mais 100% d'entrave, tu en as libéré 75%. Donc, sentiment de légèreté, d'allègement, de OK, il va t'en rester 25, mais c'était 25, c'était 100 de base qui était ridicule, qui fait du 0,1% sur les entraves de ta vie quotidienne. Mm. Voilà, c'est pas une entrave non plus qui empêche. Mais bon, quand on s'allège de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus,
forcément, il faut rentrer dans de plus en plus de finesse. Ok. Et c'est pour ça que tu n'as accès à des chemins initiatiques ou autres qu'à des moments précis. Tu ne peux pas anticiper ou vouloir faire forcer le passage, forcer le chemin. Comme quand on Mm. était en haut, qu'on a dit, eh ben, non, on a compris, et sur la descente, parce que c'est pas le moment d'y aller. Ouais. Moi, je vais à l'autre, c'est bien, ta volonté ou ton envie peut te, te détourner en vérité de ta vibration. La volonté va te faire y aller, mais tu n'as pas la libération, tu n'as pas l'acte voulu. Ta volonté, c'est pas libérateur. C'est la vibration qui est au moment opportun. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer pile poil en jeu. C'est Mais vrai bon, qu'à oui, ce moment. c'est. Ouais. Ouais, vas-y. Non, non, mais j'allais dire oui, ça reste. Tous ces trucs-là, c'est marrant et intéressant à observer surtout. Et à vivre. Mm. Et c'est pour ça, à ce moment-là, je te dis, mais bon, il y a d'autres gens qui arrivent comme nous, hein, qui font le même, enfin, qui vont sur le même lieu, tout en haut, là, comme ça. Je dis, mais est-ce que ces gens-là ont des choses à libérer et s'ils n'en sont pas conscients, est-ce qu'ils libèrent? Non, encore une fois, ça va être du cas particulier, mais non, parce que je vois des gens qui montent juste parce que c'est pas le bon lieu, mais c'est le cheminement. Mais c'est pas le bon lieu, par contre. D'accord. Par contre, sur ce cheminement, ils auraient des trucs, mais voilà, comme il y a zéro accès, zéro rien, et c'est-à-dire, voilà, ça monte comme ça, c'est cadré comme ça, il n'y a pas de vision de quoi que ce soit. Bon, ben, ça va être là, c'était joli. Le même style que ce qu'on a pratiqué, hein, tout pareil. Tu viens pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Mm. Oui, Après, tu as des gens qui sont juste là pour le purement physique réaliste. Il faut aller là, il faut voir ci, il faut voir ça, faut voir ça. Il n'y a pas forcément d'attrait vibratoire dedans. mm. Oui, parce que, on a eu cette discussion là-haut, puis que je te dis, mais finalement, est-ce que il y a des personnes qui organisent, qui sont, je parle dans pseudo-spiritualité, des organisateurs de ce genre de petits parcours et qui vont justement dans la grotte, qui vont faire. Et je Ouais. te dis, mais alors, est-ce que eux, finalement, ils vont libérer? Non, Et c'est bon, l'inverse là. ben, Tu m'as fait là, descendre là. c'est exactement ce que tu m'as dit, et, que tu m'as répondu sur place. Je me dis, mais non, D'accord. pas du tout. Eux, pas du tout. Ils ravivent à chaque fois. Oui. Leur vie ravive à chaque fois. Ils sont pas en. Et c'est comme ça aussi que tu peux d'ailleurs, alors je vais mettre le mot faire croire, même si c'est pas faire croire, mais vu que tu relances sur les plans différents, les liens, et que tu étais là en plus en conscience pour venir faire quelque chose Oui, d'initiatique, oui, tu es ouvert à ça, donc tu as cette sensation, tu t'es pas libéré, tu as ravivé, mais tu as une perception, c'est l'obligation, mais tu as oui, souvent une perception, comme par hasard d'ailleurs. oui, Voilà. Autant sur une libération, tu peux quasiment ne presque rien percevoir, à part ce sentiment de légèreté ou de bien-être, sans plus, ou vraiment, ouais, tu peux être voilà, libéré totalement. Mais par contre, sur l'inverse, c'est bizarrement, tu perçois. En oui, gros, parce ça qu'on revient signer le contrat. a déjà vu dans ces endroits-là des personnes qui font des. Ils vont, ils s'y rendent, ils vont faire comme des espèces de petites ou méditations, où ils C'est un vont. pèlerinage pour eux aussi. Voilà, ils font un petit pèlerinage, ils font quelque chose dedans, des petites canalisations, on dépose, on met des fleurs, on fait un petit rituel, mais pour eux, ils y vont en termes de reconnexion finalement, hein, de C'est ça. reconnexion à quelque chose. Ok. Et moi, je te disais, oui, mais peut-être que parmi ces personnes dans le groupe, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour libérer, et tu m'as expliqué Pas possible. que non. Donc, tu confirmes là ce Hein, que tu encore disais. plus. Oui. Tu ne peux pas t'intégrer à un groupe comme ça avec une conscience autre, ça ne passe pas. Déjà, ça ne passe pas. Alors, tu vois, moi, je l'avais, quand je le disais, là, je le vois, mais je le vois
Alors, c'est la fluidité et c'est la réflexion de ma parole, comme c'est expliqué. Mais là, je le vis que dans la vibration. C'est impossible. Tu ne peux pas, dans l'égrégore du groupe, tu ne peux pas intégrer la vibration. Elle ne peut pas. Ça ne pourra pas se faire, quoi qu'il arrive. Tu vas pas. Tu, admettons que tu forces parce que ton mental et ton vouloir va faire que tu vas t'inscrire quand même. Tu vas tomber en panne, ou ce matin-là, tu es malade, ou voilà. Tu vas pas pouvoir t'intégrer. Ça ne peut pas. Vibratoirement, ça ne peut pas. Mhm. C'est pas possible. Ok, Voilà. ok. Après, quand c'est le moment de vivre quelque chose avec ça, bah, tu le vis. Voilà. C'est comme ça, c'est une expérience. C'était le moment de vivre. Tu auras des compréhensions plus tard ou pas. Mais c'était à vivre. Ok. Hmm. Le fait de choisir ce parcours, tu dis, bon, il a un sens parce que finalement, il est libérateur jusqu'à la fin, mais pourquoi la veille, je te propose ce parcours-là? Est-ce que c'est une info Non, tu me, c'est moi guidée? qui. Non, je suis en train de voir que c'est pas toi qui c'est moi qui te montre deux parcours. Toi, tu préfères ce parcours. C'est moi qui te montre ce parcours. Moi, je réfléchis pas sur le sens du parcours. Je laisse faire le parcours. C'est moi qui fais le parcours. Et en gros, tu valides le parcours. Il y a deux. Rappelle-toi, parce que là, je ne sais pas du tout ce que je. Mais je vois deux parcours. Et toi, tu dis non, tu valides celui-là de parcours. D'accord. Tu te rappelles pas? Non, moi, je me rappelle d'une toute autre version, donc c'est pour ça, je dis rien, hein. Je me souviens qu'on devait monter, donc on aurait dû bon, prendre le sentier normal, mais le fait de la redescente, c'est moi qui te dis, je voudrais qu'on passe de l'autre Par côté l'autre pour côté, oui. changer. Oui, oui, oui. Mais le parcours, Donc, parce qu'il y a plusieurs possibilités de l'autre côté. Oui, oui, non, ça, là, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait de tracer de ce oui, cheminement-là, après, oui, 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 mais moi, c'est juste, c'est pas pour revenir sur le truc, mais pourquoi est-ce que tu vois, voilà, si, si, mais c'est ça qui est intéressant et important. Ça veut dire que plutôt que de faire ça et de revenir, ce qu'on aurait c'est fait, on ça, va dire, exactement, sur un comme on truc a toujours plus ou classique, moins fait. Oui, là, de faire ça et de dire on va au bout pour voir et on oui, redescend. C'est-à-dire que ouais, toi, et comme je t'expliquais d'ailleurs, c'est que du point haut à la redescente, c'est ce qui fait partie finalement, du truc initiatique de libération. Le premier, c'est un échauffement, une préparation à l'état d'être physique pour pouvoir se libérer. Et le deuxième est la libération, c'est-à-dire que c'est du ouais, ouais. point. Ouais, ça, j'ai bien compris, mais je veux dire, pourquoi la veille d'un coup, alors que c'est pas Pourquoi? vraiment Parce que, prévu déjà qu'on s'y rende, et puis la veille, ce truc de dire, je veux faire ce tour, parce euh, que c'est ce qui euh, s'appelle s'écouter, c'est-à-dire que c'est pas ton mental qui veut aller là-bas, voilà. Non, mais c'est voilà, c'est ma question, verbalisé, mais est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une info un peu guidée, c'est pas tu un vois, peu, c'est totalement, faut passer par là-bas pour avoir ce cheminement, ce temps, enfin, c'est ce tout pour la libération et qui fait repasser à la finalité totale pour revenir dans le monde réel. Même si on a toujours été dans le ok. monde réel, hein, mais c'est pour voilà, une explication du décalage. Quand tu es à la pointe, jusqu'à la pointe, mais en bas, la Ouais. falaise, en vérité, tu n'es pas dans le même état d'être. Ah ouais, non, non. Non, c'est vraiment très Tu n'es très pas dans la léger. même réalité. C'est étonnamment très très léger tout ce laps de temps-là. Voilà. Ben, voilà pourquoi Et moi, je fais ce parcours sans le mentaliser. C'est comme un automatisme. Voilà, je laisse guider le parcours. Et je te propose les parcours. Et tu revalides ce parcours. Mhm. Là, voilà, ça s'appelle être vraiment dans la fluidité. Tu laisses faire. Et tu pars à l'inconnu. Ouais, ouais, c'est ça. Ok.
Enfin voilà, tout ça, c'est des parcours. Et bon, ça, là, on parle de celui-là, mais il y en a d'autres. Oui, oui, bien sûr, il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment l'expérience qui s'est faite pour nous au fur et à mesure de toutes ces années. Et c'est vrai que moi, ma question, c'était, mais enfin, ma question, quand on en a parlé, je t'ai dit, mais on raconte ça, les gens vont dire, mais ça fait très chemin de Compostelle, tu vois, très, très religieux, tu vois, ça va un petit peu, ça peut aller un petit peu à l'inverse de ce qu'on dit des fois. Il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de ça. Oui, parce que c'est pas un besoin, c'est un appel. Tu as bien fait de sortir le bon terme. Ce n'est pas un besoin, c'est un appel. Oui, Tu bien vois, sûr, si nous, on a passé notre ça a vie, on toujours a été, passé. oui. Ouais, oui, c'était un appel, mais on l'a toujours interprété en besoin. J'ai besoin d'aller là-bas, parce qu'on n'a pas la compréhension, on n'a pas finalement l'appel véritable de la libération. C'est un appel détourné, donc c'est un besoin. Par contre, quand c'est l'appel, c'est l'appel. Là, tu as la vision, le point, le pourquoi du comment. Donc après, oui, quand tu vas faire du... Mais après, c'est pareil, je peux pas généraliser ça parce que ça sera vraiment particulier à chacun, même là que tu parles de Compostelle. Euh, alors, j'ai pas le chemin en tête, je vois pas de truc, mais ça me relie plus à des personnages et chacun a une version différente. Il y a, on va dire, on va prendre du pur religieux là, comme ça m'a montré. Bah, lui, il vient re-signer les contrats qui sont déjà là, mais il est grave. Et il y a d'autres personnages qui vont faire ce truc-là avec comme une partie où il y a rattaché à quelque chose de supérieur, et en même temps une deuxième partie où ils sont plus en recherche intérieure. Tu as d'autres personnages qui sont pas du tout dans le côté supériorité, qui sont simplement dans leur intériorité permanente, et ce chemin est comme un... Ça, c'est celui-là comme un autre, mais c'est comme un truc dessiné déjà. C'est plus facile, tu vois, à suivre. Mm. Enfin voilà, tous les cas sont complètement différents. Tout va dépendre de l'appel intérieur que tu as, pas juste l'envie ou le voilà. Enfin, le pourquoi du comment est très important quand tu arrives à y avoir accès. Du coup, j'ai une question. Je veux dire que moi, je n'arrive pas à libérer certaines choses. Voilà, je suis pas arrivée au moment où c'est le bon moment, etc. Vibratoirement, j'ai encore beaucoup de limites, énormément de limites. Toi, tu as un peu plus libéré de ce côté-là. Qu'est-ce qui t'empêcherait de libérer ce qui te reste à libérer, par exemple, pour la grotte? Euh, Qu'est-ce qui te manque pour arriver à libérer sans te rendre sur le lieu? Sans me rendre là maintenant tout de suite, je peux voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure là. Je pourrais le libérer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question au début, j'ai dit non, finalement, il y a moyen de libérer sans s'y rendre. S'y rendre, ça donne un accès facilité au niveau de la perception, au niveau des ressentis. Mais sans, tu peux. Sans t'y Voilà, rendre, si tu voulais, là, tu pourrais, en plus, tu es en oui, état d'hypnose, tu oui, pourrais accéder tout de oui, suite à une libération. oui, oui. Même là, après, je veux dire, sortir de l'hypnose, Oui, tu pourrais. voilà, oui, oui, parce que c'est comme si on m'a donné, j'ai tous les points, ça y est, j'ai ce qui manquait. Même si, voilà, la différence, c'est quand on est comme moi je fais, je ne cherche plus à avoir un objectif ou à atteindre un objectif de libération de ceci, de cela. Tu attends à chaque fois qu'ils viennent à toi ce qui t'entrave, ce qui peut Mm. te limiter, ce qui peut te ralentir. Il faut que tu attendes que ça soit là devant toi. C'est maintenant. Si c'est là, Mhm. c'est maintenant. Si c'est pas là, c'est pas là. Ou c'est pas le moment, ou ça sera jamais le moment, ou c'est qu'il n'y en a plus besoin en vérité. Et là, il faut justement essayer d'éviter au maximum de faire intervenir le mental. Oui, mais il va falloir que je retourne à la grotte parce que j'ai ça à faire, que j'ai pas. Non, il faut détacher de tout ça complètement. Ce sera le moment quand ça sera le moment, ou si c'est pas le moment, ça sera jamais le moment. Voilà, c'est comme ça. Laisser le. Peut-être que voilà, le morceau moi qui me manque à la grotte aurait pu très bien rester là parce qu'il n'était pas limitatif dans, encore une fois,
mon travail de déconstruction. Mmh. Bon, il est à moindre coût, mais il l'est quand même. Bon, et ben il y a un moment où c'est le moment. Mais OK. là, c'est marrant. Bon, c'est juste parce que sur les autres phases où on est passé, c'est plus le côté homme, le côté guerrier, patata. C'était très présent. Et là, je suis plus sur l'autre, sur le côté femme, et j'avais moins d'accès. J'ai pas eu les visions, la perception de ces actes-là avec le côté femme. D'accord. Et je sais pas, bon, je sais pas si c'est ce lieu, mais c'est toujours tu as les deux, suivant la ligne de temps, tu as toujours les deux facettes. Enfin, encore une D'accord. fois, il y a les deux facettes à Ah libérer. oui. Enfin, à me détacher, parce que j'ai rien à libérer du tout, quoi. C'est juste, je n'ai plus de liaison avec ça. Ce qu'on pourrait faire des fois en hypnose, quand on dit, tu remontes à une vie antérieure, nanana, t'es relié, nanana, alors on détache. C'est exactement ça, mais à une échelle, on va dire, plus importante, parce que là, tu es carrément dans l'état vibratoire, c'est-à-dire que c'est toi, le personnage qui le vit. En hypnose, je vais détacher, voilà, pour toi, tiens, j'aurais vu la pointe là-haut, nanana, si vraiment c'était un truc qui t'entravait. Oh, il y a ça, mais ça te gêne là en ce moment, ça Mmh. te perturbe. On détache le lien qui remonte à l'âme. Ok, mais là maintenant, c'est toi qui le vis en tant qu'expérimentateur et surtout vibration. Tu es là sur le point. Il y a une notation différente, tu vois, même d'engagement. Plus, plus fort ou Ouais, je vais le dire comme ça, même si je peux avoir la même puissance que je viens de te dire là, tu vois, si je le fais maintenant pour moi. mmh, Mais le fait d'être sur place, le fait d'avoir fait ta préparation physique de détachement, d'extinction des capteurs, le fait, voilà, d'être dans le rien, de laisser vivre la chose, de continuer ce circuit, voilà, bref. Ça a une qualité de libération, de détachement, autre que de détacher là en hypnose. ouais. Parce Détacher que en hypnose, c'est un acte vibratoire, euh, ouais. non conscientisé par la personne. On Mmh. te le dit, alors tu l'entends, Oui. mais est-ce que Ouais. tu le vis? Bah, pas Voilà, vraiment. ça sera suivant la personne. Oui. Tu peux l'entendre, mais si tu l'as pas vécu, ça n'a pas la matérialisation pour toi. Oui. Et là, c'est pas parce que moi je le dis que ça sera concret. Tant que toi tu ne matérialises pas, je peux faire ce que je veux dans l'hypnose. C'est réaliste que pour moi, tant que tu ne le matérialises pas, moi j'accède à l'information, tant que la personne ne le matérialise pas pour elle, ne le vit pas, voilà. Donc là, le fait de ce truc initiatique est plus intéressant, entre guillemets, si on peut dire ça, parce que tu fais la démarche et l'acte, tout est là, tout est mis en place. Tu as la vibration complète. C'est un Mmh. package. Parce que bon, quelque part, il y a énormément de vies, en parallèle pour lesquelles on est en lien. Et effectivement, on pourrait pas passer notre temps à se rendre sur tous les lieux de tout ce qui s'est passé et Non, enfin, parce que c'est un peu faut voir juste l'impact limitant qu'il peut avoir sur toi et à quelle mmh, période et pourquoi, comme je dis. Voilà, ça avait un impact sur des résonances, mais il y en a d'autres, mais qui sont, voilà, comme je te dis, ça m'empêche pas de jouer le jeu dans mon cadre, les autres, mmh ça me limite en rien. Alors ouais, tu peux te devenir le spécialiste du chemin du. Non, c'est pas, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est là, ça m'entrave pas, je m'en fous. Je m'y intéresse même pas. donc quand même, tu dis qu'il y avait quand même un lien qui était un petit peu, légèrement qui était là, qui était impactant légèrement. Une Tu peux résonance, ouais. dire ouais, une résonance, tu peux dire, comment? Moi, j'ai toujours eu conscience des vies enfin, voilà, des vies qui se jouaient. Allez, on va dire Mmh. parallèles parce que c'est plus simple à comprendre. Des vies parallèles qui sont, on va dire, entravantes pour moi. Toujours Enfin, les réincarnations, quoi. des réincarnations, ouais. Tout ce côté chevalier, tout ce côté, ça a toujours été, voilà, c'est toujours présent, c'est toujours.
J'ai toujours été très imprégné. J'ai réussi à Mmh. m'en détacher. Oui, c'est vrai. Voilà, à en détacher. Plus vraiment d'impact. Mais tout au fond, voilà, lointain, tu sens cette résonance. Il y a pas ça, c'est comme si tu as enlevé les objets, mais il reste, un peu la vibration dans le fond du Ouais, voilà, de la malle. Bon, ben, là, oui. de faire ça, c'est libérer, par les actes qui ont été faits, libérer les vibrations du fond de la malle. Enfin, c'est vraiment les images. Mmh. Et là, voilà, je n'ai plus du coup du tout de résonance, de sensation, enfin, c'est presque, c'est pas presque, comme moi, c'est comme si ça n'existe pas, tout ça, c'est du film. Je n'ai plus cette sensation de vécu, enfin, de réalité en moi. Ça n'existe pas. OK. Si je vois ça, pour moi, c'est un film, c'est pas une réalité. Mmh. Alors qu'avant, c'était des réalités intérieures. Et encore plus loin avant, tu as même l'impression d'être toujours ça. Mais là, le fait d'y être allé il y a très, très peu de temps, il y avait quoi qui était encore en résonance? Ça, ce que tu expliques là? Oui, des fonds de résonance qui ne Mmh. m'impactaient pas réellement, D'accord. mais tu perçois, tu sais qu'elles sont là, de temps en temps, il y a une petite, hop, ça te remonte, tu vois, tu es là, tu sens ça en toi, comme un arrière-personnage en toi, qui n'a plus la présence qu'il y avait avant d'être détaché de tout ça, parce que là, tu avais vraiment l'impression d'être ça. À certains moments, tu es le chevalier, à certains moments, enfin voilà. Donc là, si tu avais pas été, sur ce point, ça aurait rien changé? Non, non, parce que c'est des résonances, c'est ce que je dis, c'est, bah, il y avait ce besoin, donc tu t'écoutes, tu y vas, mais si admettons, j'y aurais pas été, voilà, on va dire, je sais maîtriser cet aspect résonance. Par contre, quand tu as Mmh. l'aspect vraiment, sensation d'être en toi, ça, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus très, très impactant et du coup, ça interfère finalement, quasiment avec ton émotionnel et ton mental sur ton quotidien. Mmh. C'est comme OK. si c'est comme si tu mêlais, on va dire 2 époques différentes, quoi. Tu prends des gens à cheval à l'épée et tu les amènes là dans la voiture, quoi, dans le Mmh monde mh. avec les voitures et compagnie. Mais des fois, tu as envie de te battre avec tout le monde, c'est comme si tu as une épée et tu es sur un cheval, quoi. Enfin, Mmh. j'explique ça, mais c'est la réalité. C'est comme ça que tu as cette émanation, tu as cette perception en toi. Tu calcules pas que tu es dans ton époque. C'est comme un mélange. Voilà, et Ouais, ça, je vois. voilà, ça, tu détaches ça déjà, c'est déjà très bien. Il restait cette résonance encore, perceptible. Il y en a encore d'autres encore plus lointaines, mais tu vois, après, c'est comme si un écho, voilà, ou un écho et après, à un moment donné, c'est comme si tu n'entends plus rien. Il reste des Mmh. sons, mais toi, tu les perçois plus. Mmh. Voilà. OK. Ouais, je vois. Dans mon cas, il y avait quoi comme résonance là? C'était perturbant, pas perturbant? Parce que moi, si je dois raconter, perso, j'avais pas de quelque chose qui enfin, je peux pas dire, je suis montée là-haut, bon, je savais que c'était un appel, je sentais qu'il y avait quelque chose, je savais pourquoi j'y allais. C'était pas mental, hein, c'était juste, j'y vais. Pou Je me suis pas mis, quoi que ce soit en tête, voilà. Oui, il y a pas d'attaque, il Mais y a rien, mais tu savais pourquoi tu montais pour une libération. Mais, voilà, mais là, dans cette vie, qu'est-ce qu'il y avait qui me gênait, par rapport à ça? Mis à révéla part finalement cette tache dans le dos. révélation, non, c'est pas que la tâche. La tâche, on va dire que c'est un bonus, une explication mentale, parce que c'est pareil, il n'a pas d'intérêt en soi à être compris. Heu, je vais rester sur un truc et d'ailleurs tu l'as dit au début, c'est marrant, très marrant, j'adore. C'est comme une résonance religieuse au fond de toi, un truc pas auquel tu étais attaché profondément, pas un truc auquel une croyance profonde, mais par contre, il y a toujours ce fond de résonance, comme je viens de dire, qui était là au fond de toi. D'accord. Est-ce que tu le sens ou est-ce que non? Ouais, je peux, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ouais. Ça, voilà, on n'a jamais parlé de ça, jamais, quoi que ce soit. Et là, c'est, parce que j'ai tous les artifices, vraiment, de la religion. D'ailleurs, c'est pas pour rien que là-haut, ça a été vraiment ces 2 opposés. Mais fou, il y a la totale en image là qui vient sur toi. Et ouais, et d'ailleurs, tu vois, quand tu as commencé à te raconter, j'avais pas d'accès à ça.
quand tu montais là-haut avec le côté religieux, sans le côté acte, juste le côté fantastique, le côté grandiose, le côté historique. Mmh. Voilà, ben ça, c'est ta résonance lourde que tu avais au démarrage. Ah, tu raison, même ton interaction de questionnement. Tu parles pour la dernière fois où on y est allé? Non, 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 de Non, quand tu y allais avant, au tout début. avant, au tout début. Oui, oui, OK. Existe pas, vrai, pas vrai. Mmh mh. Je le vis, je le vis pas. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai. Perturbation. Ensuite, ça se libère. Donc, il n'y a plus cette assimilation, mais il y a toujours cette résonance au fond qui finalement reste présente. Ah oui, ça oui. Mmh. Et ben ça, c'est la libération de ça, D'accord. La libération de l'imprégnation. D'accord. de l'imprégnation. OK. L'écho. Maintenant, est-ce que tu entendras encore un autre son d'écho sur le même résonance plus lointain? Pas forcément du tout en rapport avec ce lieu. D'accord, ouais. Ou est-ce que tu vas, voilà, comme moi, enlever l'écho? Bonne question. Je me suis pas penchée. Il ne faut pas se pencher justement. Ouais, non, non, mais je pas de ressenti spécifique là. Là, à l'heure actuelle, tu n'entends plus rien, tu as pas d'écho, tu as pas de résonance, Non, tu as plus rien, tu es lâché, non, tu es libéré ouais. de tout ça. Voilà. Et ce que je dis, c'est-à-dire que là, ça réduit. Est-ce que maintenant de descendre encore quelques plages de nettoyage, d'allègement de fréquence, est-ce que tu entendras encore ou pas un truc lointain qui aura, comme je dis, c'est pas une obligation du tout parce que c'est on fait avec, ça dérange en rien. Mais le fait que ça n'y soit plus permet Ah bah aussi oui. de s'attaquer à d'autres choses, voilà. Oui, Et puis j'imagine que ça ça modifie la fréquence aussi ouais, puis ça fait la partie du coup d'une du corps. compréhension, d'un cheminement, de c'est-à-dire c'est ce petit package humain, waouh, qui fait qu'on voit des choses, comment elles s'imbriquent, comment ça s'organise, comment c'est inventionné. Mmh. Et c'est marrant parce que sur le juste la redescente, la fin du parcours, donc je te dis, là, si tu imagines là, puis d'un coup je vois, dans ce sentier-là, qui est tout ombragé, qui est, recouvert d'arbres et tout, que je te dis, tu arrives à t'imaginer qu'ici, là, il y avait des gens à chevaux, enfin, sur les chevaux à cheval, pardon, à cheval et tu me dis: «Bah oui, je viens d'avoir la même image», Mmh. c'est J'ai eu l'image et le son en plus. ouais et pourquoi? Donc du coup, finalement, tu rentres encore en résonance avec ce lieu, quoi Alors c'est et pas que tu rentres là c'est au même endroit, finalement, c'est on a pensé la même chose au même endroit. ouais, mais c'est pas, tu rentres en résonance, c'est comme la fin du film, tu vois? Tu entends Ah les d'accord. trucs et tu vois? Allez, là c'est the end, c'est fini, ciao, au revoir. Oui, effectivement, c'était vers la fin, donc ça clôturait C'est ça, ben voilà. le parcours. D'accord, OK. Tu as comme, voilà, ce bruit qui s'en va, cette sensation, cette impression qui sort, qui s'en va. OK. En tout cas, ça a toujours été un coin, spécial. C'est pas juste, une rando, ou un truc, il y a toujours eu une drôle de Mais sensation il y a une qui égrégore et s'accompagne. c'est très marrant parce que quand tu m'as fait remonter le fil là, au début, tu m'as bien agité. Hem, c'est comme si pourquoi je dis: «C'est comme si»? Parce que c'est une réalité. Quand tu arrives avec un état vibratoire et d'esprit, je vais même dire, c'est comme si tu rentres dans des arrête avec ton «c'est comme si». Tu rentres dans des espaces-temps actuels, hein, mais des réalités d'espace-temps complètement différentes. Alors ça, c'est partout en vérité, mais il y a une connotation ici amplifiée. Ouais. Comment? Voilà, il y a je vais dire une bêtise, mais il y a 10 000 scénarios là, du même moment et dans lequel tu vas rentrer là maintenant. Dans quelle fréquence tu vas te mettre et tu vas avoir une observation et ce lieu crée une amplification de ce phénomène qui est en vérité jouable de partout. Mais de partout, c'est très lourd.
Et là, malgré la grosse lourdeur, si tu prends la première fenêtre, la première fréquence, par contre, tu rentres dans un... Suivant qui tu vas amener là, la fréquence qu'il va émettre, pardon, ouais, bah, tu vas être impressionné par presque l'étouffement. Ah oui, ah oui. Ça a un peu cet effet quand même, oui. Bah, c'est pas un peu, c'est parce qu'il y a cet effet. Si tu Oui. prends la première fréquence, tu te fais aspirer par tous ces presque des monstres qu'il y a dans la forêt. Mhm. Et maintenant, et c'est marrant parce que on a joué du coup en permanence avec une vision complètement différente des fréquences. Et la vision qu'on en aurait maintenant, et encore la tienne et la mienne sont encore différentes, Mhm. c'est plus le même regard que tu portes sur cet ensemble. C'est comme une carte postale. Et ça, voilà, encore une fois, ça reste intéressant parce que si tu le perçois, tu le comprends et tu l'observes ici, qu'est-ce qui ensuite t'empêche de l'appliquer ailleurs? Euh, Rien. Rien. Si n'est que là, Toi-même. c'était vraiment un énorme appel, un énorme ressenti. Ça a toujours été quelque chose assez magique, assez fantastique, tu vois. Moi, je disais, ça a un petit côté Harry Potter, tu vois, là-dedans. Tu Elle est, ressens. cette forêt est et restera magique, déjà de par son emplacement, de par sa situation géographique, mais surtout par son espèce de coque vibratoire, euh, entre guillemets primaire, Oui, aussi. qui fait que Oui, justement tu as un accès avec cette truc primaire à un panel de fréquences accessibles. oui. Malgré l'énorme égrégore qu'il y a dessus aussi. Pouf! Voilà, et ben ça, quand tu rentres, c'est ça, j'ai pas voulu rentrer tout à l'heure là-dessus, mais quand tu rentres dans la première fréquence, c'est ça que tu te prends dans la tronche. Cet égrégore là, religieux intense, il est plein fer. Et lui, c'est lui qui a comme un peu le monopole dessus, qui englobe le tout. Mm. Alors, ensuite, comment toi, tu arrives j'allais dire réguler, mais amplifier tes fréquences pour pouvoir jouer dans d'autres réalités visuelles. Pourtant, c'est toujours le même lieu, c'est toujours le même truc, hein, Mm. mais t'as pas la même Pour, observation. pour finir, est-ce que toi, tu peux t'observer là maintenant quand tu étais là il y a très peu de temps, quand tu as accès d'un coup, tu fais ouf, oh là, toutes les vies là, ben, tu as eu énormément d'infos, de visions du coup. Qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup tu aies autant d'informations? Euh, Encore une fois, là, je suis pile poil dans l'axe centré, là. Je suis là au bon moment, pile poil et à la bonne période, aussi bien d'époque, de saison, que comme un alignement surtout, et il y a tout qui remonte d'un coup. Et il n'y a pas tout qui est intéressant du tout, hein, mais c'est voilà, tu as un accès à tout, toute une multitude d'actions qui ont été menées dans ces lieux. Et tu peux ou en faire un scénario hollywoodien, ou alors voilà, bon, tu as observé et c'est fini, tu t'en vas de là, quoi. Tu t'intéresses pas outre mesure à quoi que ce soit. Pas rentrer dans chaque vie, dans chaque truc, dans chaque. D'ailleurs, concernant le point culminant où on s'installe pas très longtemps, Hmm. après, on va un peu plus loin et c'est là où tu me dis on va s'arrêter là pour manger, mais parce que c'était Fallait rester à côté. il fallait rester, on pouvait pas rester sur le point parce qu'il y avait tout le monde qui arrivait, qu'on pouvait pas rester. Enfin, c'est étroit, donc tu peux pas manger là-haut et dire je prends toute la place. Donc on est allé se mettre un peu plus bas et tu m'as dit bon, on se met là et parce qu'il y avait de la libération, mais vas-y, si tu peux expliquer pourquoi ça nécessitait un certain laps de temps. Est-ce que c'est pas Voilà. instantané une libération? Non, bah là, ça me montre comme, pour l'expliquer, hein, comme un thé, une infusion de trucs de thé. C'est-à-dire que tu es là, tu t'installes, on était sur le point pour dire que c'est le point, alors que bon, c'est pas le point en lui-même, même s'il y a beaucoup d'actes qui sont, comment on dit ça,
commis à ce point-là précis d'ailleurs. Mais bref, tu restes autour dans le rayonnement encore vibratoire de cet axe, parce qu'il faut l'infusion, l'imprégnation des couches vibratoires, justement, où tu décrocher, tu vois, ça décroche, tu décroches pas tout d'un coup. Tu restes, tu décroches, tu décroches. Et voilà pourquoi aussi le circuit, parce que tu restes dans le point, oh là, et ça fait comme un, du coup, ça serait l'antenne, et tu restes dans l'axe de rayonnement, tu vois, on aurait pu partir plus loin par là, partir dans d'autres, enfin, et voilà, et quand tu es repassé là, c'est fini. Il y a une infusion, c'est ça le mot qui me vient, c'est infusion. D'accord. Ok, infusion, je comprenais pas moi là dans ma tête. Euh, le vrai sens, c'est le très coloré, et quand tu infuses, tu as enlevé l'extrait. Donc du coup, quand tu ressors, ce qui est intéressant, c'est pas l'infusion du thé que tu vas boire, c'est que le sachet a été dissous. Les D'accord. extraits ont été dissous. Et Mm. du coup, c'est le sachet qui est intéressant. Ok. Voilà, c'était l'initiation. Ouais, ouais, c'était intéressant de. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on vit ça et qu'on en parle, mais euh, décider d'en faire une vidéo. euh, Ouais, si ça peut parler à des gens pour eux-mêmes. voilà. On a donné pas mal d'informations. Après, on ne peut pas dire qu'il faut absolument faire un parcours Non, initiatique. On faut que ne ça va pas soit un dire qu'il faut appel. absolument pas en faire. Enfin, voilà. Mais en même temps, partager l'expérience, c'était ça en premier qui était intéressant et aborder un petit peu tous les sujets de cette façon de faire et pourquoi ne pas rester juste sur une séance d'hypnose pour libérer finalement et dire voilà, en une séance en 2 heures, je libère tout ce que j'ai à libérer, quoi. Waouh, ce serait génial. Je vais bien en faire une. Ça te donne ça te donne des pistes, ça te donne des entrées, ça donne des points d'accès, ça te libère pas en soi concrètement, même si plein de fois ça libère vraiment du concret, mais c'est du concret de grosse lourdeur. Mais c'est surtout que si tu, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu l'entends et que tu le vis, là, tu vas avoir quelque chose de très efficace et qui va t'amener à d'autres encore libérations. Et si juste tu subis la séance, c'est compliqué d'avoir une libération magique, là, comme tu es en train de le dire. Après, oui, faut y mettre du sien, il faut aller, il faut chercher, faut... En vérité, c'est finalement la séance d'hypnose, là, comme je l'aperçois du coup en détachement, c'est récupérer un panel d'informations limitantes. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas mettre des choses en place pour justement arrêter ces limitations? Même si, voilà, ça c'est déjà vu plusieurs fois, hein, tu peux libérer un truc instantanément, ça c'est pas le souci. Mais sur la globalité, sur l'ensemble, sur toute la lourdeur que chacun se traîne, qu'est-ce qu'ensuite, avec les informations que tu vas mettre en place pour libérer cette... Et du coup que tu as libéré la première couche, tu as accès à la deuxième, qui donne accès à la troisième. Bon, à chaque fois, tu t'allèges de plus en plus, même si du coup, ça te donne des accès. Enfin voilà, là, je Mm. dérive. Je dérive. Ouais. Allez, C'est fini. allez, c'est fini. Ciao. Ciao.